Alors, Clem, le test est combien de temps survivrais-tu dans la jungle? Bon, je dirais quelques jours. Quel outil prends-tu avec toi avant d'entrer dans la jungle? Alors, Un tournevis cruciforme, tu aimes la bricole? Une Game Boy au cas où tu t'ennuierais? Ta collection de scie rouillée encombrante mais inestimable? Ou un album dédicacé de Johnny, tu ne t'en séparais pour rien au monde? le tournevis. On pourrait faire plein de trucs. Tu arrives à une intersection. À gauche, tu entends le son d'une rivière. À droite, tu crois reconnaître la voix de Jules qui a l'air en danger. Que fais-tu? Tu prends à gauche car tu aimes l'eau. Tu prends à droite pour sauver ce brave Jules et lui demander un selfie. Tu prends tout droit et t'assommes contre un arbre. Ou tu reviens sur tes pas car tu détestes prendre des décisions. Allez, je vais quand même sauver Jules, mais c'est bien parce que c'est un être humain qui est en détresse. Hein. Ok. Tu dois traverser un cours d'eau dans lequel il y a des crocodiles et des hippopotames. Fil rouge. T'en fais une soupe. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu... Oh, putain, Topito, faites des phrases correctes parce que putain... Bon, comment tu t'y prends? Ouais. Tu décides de traverser à la nage super vite et sans ouvrir les yeux. Tu te déguises en requin parce que tu penses que ça pourrait faire fuir les autres prédateurs. Tu fabriques un radeau à base de bambou et de lianes pour éviter de plonger. Ou tu creuses une tranchée de plusieurs kilomètres pour assécher la rivière, mais ça te prend 3 semaines. Bon bah je vais faire un radeau alors. Tu rencontres des natifs dans la jungle. Comment entres-tu en contact avec eux? Tu leur fais une offrande de chaussettes sales et d'un reste d'iguane brisé. Tu tentes directement le dialogue en leur expliquant les bienfaits de la mondialisation. Tu leur fais le fameux tour de magie du pouce qui se coupe en deux afin de passer pour un sorcier. Ou tu cours le plus vite et le plus loin possible en évitant les flèches. Non, alors je vais sociabiliser avec le tour de magie. Ok, le coup pour du passer pouce. pour un sorcier. Ok. Plutôt comme ça. Tu découvres un vieux temple mystérieux qui abrite potentiellement un trésor, mais aussi une malédiction. Que fais-tu? Tu tentes de rentrer en gros coup de bâton de dynamite et tu récupères le trésor pour le vendre sur Vinted. Pardon. Tu tentes de déchiffrer les symboles sur les fresques pour découvrir les pièges disséminés dans le temple. Tu te places à l'entrée et ouvres une boutique souvenir pour les touristes. Ou tu évites cet endroit sans regret et continues ta route, plutôt survivre pauvre qu'être riche et maudit. Le but c'est de survivre, donc la dernière. Ok. La nuit arrive et tu dois te fabriquer un abri de fortune. Quel modèle de cabane est-ce que tu construis? Une cabane avec 2 branches d'arbres qui soutiennent des fougères, rapide à faire mais peut s'envoler au premier coup de vent. Une grotte d'où proviennent des grognements menaçants et où il fait super sombre. Un petit chalet en rondin parfaitement taillé avec piscine extérieure et système de toboggan pour passer d'une pièce à l'autre. Ou tu dors sur une branche d'arbre en hauteur, mais même si elle est un peu fragilisée. Bah déjà, on aura une cabane. Alors c'est ça, d'abord on aura une cabane, mais je vais faire une fois au chalet quand même. Ok. Ça doit être la réponse. Ça fait 4 jours que tu n'as pas mangé. Ta chasse a été un échec et tu dois te nourrir absolument. Que décides-tu de manger? Tu manges les lanières en cuir de ton sac à dos avec 2 ou 3 feuilles, c'est pas dégueulasse. Tu te risques sur cette vieille carcasse d'animal un peu odorante que tu fais cuire au feu de bois. Tu commences à ronger ton propre bras. Ou tu manges une petite baie et attends plusieurs heures pour voir s'il n'y a aucun effet indésirable. La baie, tant pis. Puis c'est en train de partir dans des blagues de physique dans le chat. On est pas mal. On est pas mal. Tu t'es fait mordre à la jambe par un serpent et tu ne sais pas si son venin est mortel. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues de marcher tranquillement. Pas grave si ta jambe triple de volume. Tu coupes ta jambe directement avec une machette. Tu fais un garrot et te contorsionnises pour aspirer et recracher le venin. Ou tu mords le serpent à ton tour pour annuler l'effet. Ah oui, je mords le serpent. Je me venge. Fort bien. Tu tombes nez à nez avec une panthère qui te regarde comme un petit déjeuner. Qu'est-ce que tu tentes de faire? Tu connais bien les chats. Tu sors ton laser et tentes de jouer avec. Tu ouvres ton manteau et te fais passer pour plus gros que tu ne l'es.
Tu grimpes à un arbre, persuadé que les félins ne peuvent pas escalader les trucs. Ou tu imites les aboiements d'un chien, on ne sait jamais. Non, le deuxième, je me rends plus gros avec le Ok, manteau. avec ton manteau. Ok. Et enfin, tu dois quitter ton abri super rapidement parce que des gorilles t'attaquent. Qu'est-ce que tu décides d'emporter avec toi? Ton vieux couteau de chasse qui t'a sauvé la vie de nombreuses fois, pardon. Une torche allumée, le feu c'est toujours utile, surtout en pleine nuit. Ce caillou que tu as trouvé par terre et qui ressemble un peu à Lionel Messi. Ou le bébé gorille que tu as volé et qui explique peut-être que sa famille te poursuive depuis plusieurs jours. Bon bah le couteau alors c'est plus sûr. Ok. Ok, alors à ton avis. J'espère tenir une semaine comme ça. Ok, Et on va voir si ça c'est marche. Bon, c'est pas le meilleur test à la con que j'ai fait parce qu'on a exactement tous eu le même résultat. Ah ouais. Donc c'est un peu de la merde. Pourtant, on n'a pas. J'ai Ouais, pas et dit pourtant, j'ai pas fait les mêmes réponses, hein. Quasiment une bonne partie. Ah ouais. Attendez, pas mon micro d'allumé, c'est mieux. Une bonne Vous avez partie pas de mes sauvé réponses, Jules, c'est vous quasiment la même que Clem en fait. Donc ça m'étonne pas qu'il ait le Bon. même résultat que moi. Alors selon toi, ah non, il a dit une semaine, pardon. Ok, pardon. Ouais. Donc dans la jungle, tu survivrais 40 ans. Ah, ça va. Tu survivras 40 ans dans la jungle. Cet vrai endroit quand même n'a d'en aucun sortir au bout secret d'un pour moment. toi et tu en maîtrises tous les dangers. Quand tu vois un arbre, tu en fais une cabane. Quand tu vois un poisson, tu en fais un repas. Et quand tu vois une banane, Soupe. eh ben, tu la manges. Car tu es quelqu'un de sensé. Bravo, c'est toi le plus fort. Alors donc on est tous censés comme ça alors. C'est ça. Ouais. On peut faire Koh-Lanta tous les quatre, on va gagner les gars. Voilà. Ah bah punaise, c'est pas dit.